Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Qu'est-ce qui est en train de manquer dans votre vie? Soyez le bienvenu, bonjour à vous tous, soyez bienvenus à l'émission Foi en action de ce lundi, premier jour de travail, premier jour d'école, premier jour de la nouvelle semaine, mais aussi premier jour, nous croyons que Dieu veut réveiller en vous un héros de la foi. Nous avons aujourd'hui lundi au Centre d'Accueil Universel cette réunion de foi pour tous ceux qui cherchent, comme dit la parole de Dieu, tous ceux qui cherchent motivation, tous ceux qui cherchent courage, tous ceux qui cherchent à réaliser ses rêves. Vous n'avez pas de projets qui ne sont pas encore achevés. Vous n'avez pas des choses qui vous n'avez pas encore réussi, cher ami, que vous vous sentez, excusez-moi le terme, mais vous vous sentez limité. Le Dieu que nous croyons, il veut aujourd'hui lundi ouvrir votre vision et à travers de votre vision aussi ouvrir les portes pour que vous puissiez avancer et réussir. Accompagnez attentivement cette invitation. Aujourd'hui, lundi, 7h, 10h, 15h ou à 19h, la porte du centre d'accueil ouverte pour vous aider à réveiller en vous un héros de la foi. Nous reviendrons tout de suite après. Limite. Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises? Et bien que leur projet soit extraordinaire, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leurs comptes. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée. N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré. Le pacte a un jour, un horaire et un lieu, lundi, dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Nous sommes de retour avec vous. Dieu veut, comme vous pouvez voir en ce moment, 12 lundis des héros de la foi. Dieu veut réveiller en vous un héros. Vous savez que la parole de Dieu, elle dit que même quand on est faible, qu'on doit dire nous sommes forts. Parce que tout ce que vous confessez à vous-même et aux autres, tout ce que sort de vos lèvres, va définir beaucoup de choses dans votre parcours. Si vous dites en ce moment, vous qui êtes au chômage, vous dites en ce moment, je vais déposer ce CV, mais ça ne va pas marcher. Alors c'est presque sûr que vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas avoir réponse. Si vous prenez le téléphone et vous dites, ah, je vais appeler, mais je ne pense pas qu'il va répondre. Il ne va pas répondre. Et nous avons besoin de force, de courage, de motivation. Je me dirige à vous, monsieur entrepreneur, commerçant, artisan, que vous êtes découragé. Vous n'aimez plus aller au travail. Excusez-moi, mais se lever lundi, savoir que vous devez aller là-bas. Ah, mais je n'ai rien vendu semaine dernière. Ah, je n'ai rien eu semaine dernière. Ma vie, ma famille, mes chemins, mes projets, tout est bloqué. Aujourd'hui, 7 heures déjà, tout à l'heure, venez là. Aussi, ce morne-verguin, nous allons vous tendre la main et votre problème sera notre problème. Votre difficulté sera notre difficulté, mais nous allons vous amener auprès de notre Dieu, de ce Dieu fort qui a réalisé les projets dans la vie de cette personne que vous allez accompagner son témoignage. Dieu veut réveiller en vous. Dieu veut compter sur vous pour changer cette situation. Nous reviendrons tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Jennifer. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais triste, vide,
je vivais beaucoup d'apparence. Donc je me souciais beaucoup de ce que les autres pouvaient penser de moi, pouvaient dire de moi. Je n'avais pas, j'avais d'extérieur l'assurance d'être bien, d'être normale, mais à l'intérieur j'avais toujours un vide. J'avais beaucoup de colère, de rage en moi, de par mon passé, des événements avec la famille, dans la vie sentimentale, les amis. J'ai été beaucoup blessée et donc j'avais du mal à faire confiance en fait. À mon arrivée au centre d'accueil, je suis arrivée par le biais de mon mari qui était mon copain à l'époque. J'étais axée sur ma réussite financière. Donc je venais, j'accompagnais mon mari, je regardais, j'écoutais, mais sans plus. J'avais pour objectif d'avancer financièrement. C'était mon seul objectif. Donc tous les autres domaines de ma vie, que ce soit ma santé, ma vie sentimentale, ma famille, ça m'importait mais vraiment pas du tout. Effectivement, donc j'ai réussi à créer plusieurs entreprises même, mais malgré tout, donc c'était ce que j'avais dans mon cœur, donc prospérer financièrement. Malgré tout ça, je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas cette paix dont j'avais besoin en fait. Je n'avais pas ce bien-être, j'avais toujours un vide. Et pourtant, je venais de réaliser mes objectifs d'enfance, mes projets de toute une vie pour moi, parce que c'était l'objectif final. Pour moi, c'était le top du top d'avoir mes entreprises, de fonctionner, etc., d'être indépendante. Et pourtant, malgré tout, j'avais une tristesse. Je n'étais pas bien. Je vivais d'ailleurs toujours d'apparence, donc c'est-à-dire toujours à me préoccuper de ce que les autres pouvaient penser, pouvaient dire. Et je n'avançais pas. Je n'avançais pas malgré le fait qu'à l'extérieur, on voyait que j'avance. Mais moi, je me sentais à l'arrêt. Et puis, j'ai continué d'écouter la parole. J'observais aussi beaucoup mon mari, du coup, qui lui avait vraiment reçu le Saint-Esprit et donc avait toujours cette paix, une façon de gérer les choses qui était complètement différente, parce que même sans l'expérience que j'ai, je trouvais qu'il gérait vraiment. Et moi, avec toute mon expérience, je n'y arrivais presque pas en fait. Et je me suis dit, je veux être comme ça, je veux avoir cette paix, ce self-control, cette joie qu'il a. Je veux me battre pour ça, pour le Saint-Esprit, parce que c'est clairement ce qui l'anime en fait. Et puis tout le temps, même dans sa façon de parler, sa façon de faire, je voyais qu'il avait changé, qu'il agissait différemment, qu'il parlait différemment, et je me suis dit non, moi aussi je veux ce changement. Je veux ce changement parce que je ne veux plus avoir à me décourager dès que j'arrive devant un obstacle. Je veux plus avoir à penser au passé et à m'effondrer en fait devant le passé, ou à me renfermer, à avoir cette carapace, parce que moi aussi j'étais brisée et je ne savais pas trop comment gérer en fait ce mal-être, parce qu'on nous apprend pas ça dans la vie. Donc au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est la claque qui m'a réveillée, il faut te battre, mais ne pas te battre pour tes projets, parce que c'est du physique qui finalement t'apporte un bonheur ponctuel. Ok, j'ai conquéri, j'ai mon bonheur ponctuel, mais et après? Et j'ai commencé à lutter pour ça. Ça a été dur de lutter pour avoir cette paix justement, cette paix, ce bonheur, le Saint-Esprit en fait. Ça a été dur, pourquoi? Parce que j'ai dû abandonner moi-même, ma propre personne. C'est-à-dire que j'ai un caractère fort, que j'ai eu à cause des expériences, à cause de mon passé, et une grosse carapace. Et j'ai dû briser cette carapace. J'ai dû pardonner. Ça aussi, c'était une montagne pour moi de pardonner avant. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit que je dois tout donner pour recevoir le Saint-Esprit. Jusqu'au jour où c'était le grand jour. Et là, j'ai compris que je n'ai pas lutté pour rien. J'ai compris ce que les autres en fait avaient dans leur regard, dans leur expression, quand ils disaient « j'ai reçu le Saint-Esprit ». Parce que là, ça y est, c'était bon,
cette paix, cette joie, c'est indescriptible en fait. Je n'arrive pas à expliquer parce que la seule chose que je peux dire, c'est battez-vous pour le Saint-Esprit parce que c'est la seule chose qui mérite vraiment de lutter. Vraiment parce que les choses matérielles de ce monde passent, vont, viennent, arrivent, partent, mais le Saint-Esprit, il est là et une fois que vous l'avez, il est à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus peur d'avancer. Vous avez un courage, vous avez une force, vous avez une paix. Et le Saint-Esprit me met en garde en fait. Quand il y a une mauvaise pensée qui vient, je la chasse, chose que je n'arrivais pas à faire avant. Quand j'ai un obstacle, je l'affronte, chose qu'avant je ne faisais pas forcément. Je me renfermais, je me recroquevillais et aujourd'hui, voilà, je suis contente. Je n'ai plus ce poids en fait qui pèse sur mes épaules parce que Dieu est au contrôle. Je n'ai plus envie de plaire aux autres parce que je veux juste plaire à lui. Donc, que je plaise aux autres ou pas finalement, dès que je plais à mon Dieu, c'est bon. Donc, il suffit de faire les choses droites et carrées et on y va pour plaire à Dieu, à l'Éternel et au Saint-Esprit. Et non seulement aujourd'hui, lundi, sera ce jour spécial que Dieu veut réveiller un héros de la foi en vous, mais nous sommes en train d'aller dans cette semaine vers le dimanche 23. Le dimanche du je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qui est en train de manquer dans votre famille? La paix, la santé, l'entente. Qu'est-ce qui est en train de manquer dans votre vie? Vous savez que Dieu a, dans sa parole, plusieurs exemples des personnes qu'il a bénies, a guéries, a délivrées. Mais nous sommes en train de parler de vous. Parce que parler des autres, c'est facile. Mais regardez dans votre vie, qu'est-ce qui est en train de manquer et que vous voulez que la situation change. Vous allez accompagner maintenant cette invitation qui parle d'aujourd'hui. Et nous allons revenir. Vous parlons plus au sujet de ce dimanche. Dimanche 23, dans chaque centre d'accueil universel sera très fort. Sera une journée dédiée à récupérer tout ce qu'auparavant vous n'arriviez pas. Croyez-vous? À tout de suite. Êtes-vous prêt à lutter pour vos objectifs ou voulez-vous abandonner? Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est trop difficile. Mais regardez ces exemples. Moïse bégayait, mais Dieu l'a choisi pour libérer son peuple. Josué ne croyait pas en lui, mais a été l'un des plus grands guerriers. David était un enfant, mais il a vaincu les géants. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que vous aurez et ce que vous allez conquérir ne dépend pas de vos capacités, mais de votre détermination et votre disposition. Faites différemment, soyez différents, surpassez-vous, luttez et transformez vos échecs en victoire. Réveillez les héros, que le faible dise « Je suis fort ». Participez aux 12 lundis des héros de la foi et ayez cette force pour réussir vos projets à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU Dôme le plus proche de chez vous. Cher ami, vous qui vous sentez seul, qui manque confiance en vous, manque foi en Dieu, mais manque aussi foi en vous-même. Peut-être vous ne croyez plus à la prière que vous faites. J'aimerais faire la prière pour vous. Dans ce sens-là, pour qu'aujourd'hui, lundi, que nous sommes en train de débuter une nouvelle semaine, ce dimanche sera le dimanche du je ne manquerai de rien. Comme vous pouvez voir en ce moment, ce dimanche 23 octobre sera le dimanche de je ne manquerai de rien. Mais nous allons déjà prier pour vous. Peut-être en ce moment même, vous nous assistez, vous avez entendu le témoignage et vous dites, mais attends, est-ce que pour moi il y aura solution? Est-ce que pour moi il y aura sortie?
Est-ce que pour moi, il y aura réponse? Il y aura. Nous allons montrer maintenant la vidéo de l'action sociale réalisée semaine dernière, là du côté de Capesterre, là du côté de Sainte-Marie de Capesterre, et je reviendrai priant pour vous. Parce qu'ainsi comme il y a de l'aide qui est en train d'arriver à travers cette émission jusqu'à vous, Dieu veut vous relever déjà et faire de ce lundi véritablement un nouveau départ. Si vous pouvez, ayez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, celle que vous marchez peut-être avec, vous allez avec elle dans la rue pour vous désaltérer, pour prendre force, prenez-la. On va consacrer ensemble. Cette journée, vous aurez la force pour faire des choses que vous allez voir. Cette force est venue de Dieu lui-même. Bonjour à tous. Aujourd'hui, samedi 8 octobre, nous sommes ici présents au Centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre. Et le CAU et l'ABC se sont réunis une fois de plus afin de venir en aide aux familles sinistrées par la tempête Fiona. Comme vous voyez derrière moi, il y a des cartons avec des denrées alimentaires, des biens de première nécessité, des packs d'eau afin de pouvoir apporter aux familles de Capesterre et aussi de Sainte-Marie. Les bénévoles sont déjà prêts et nous allons partir d'ici quelques instants à la rencontre de ces personnes qui ont malheureusement parfois tout perdu lors de cette tempête. Pasteur, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Pointe-à-Pitre et nous allons sortir pour aller à la rencontre des familles de Capesterre et de Sainte-Marie. La semaine dernière, vous étiez déjà là-bas. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Comment sont les familles? Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ils sont dans une situation précaire, difficile. Des personnes aussi que nous avons donné une parole de foi pour relever ces personnes. Et aujourd'hui, encore une fois, avec les bénévoles du Centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre et tous les membres de l'église Centre d'accueil universel qui nous a aidés avec des aliments non périssables, avec des paquets d'eau. Encore une fois, nous allons faire ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. On va aider ces personnes qui souffrent. Qu'est-ce que nous allons apporter à ces familles? On va apporter un panier, un carton à remplir des aliments non périssables, un paquet d'eau. Et on va apporter aussi une parole de foi. Parce que são des personnes qui sont dépressives, sont des personnes qui ne croient plus que l'état de sa vie peut changer. Et c'est là que nous allons montrer qu'à travers la foi, tout est possible. Madame, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici chez vous et on voit que vous êtes en train de nettoyer, de faire du ménage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la tempête Fiona? Alors moi, je dormais. Et puis, j'étais endormie quand il devait être 1h du matin. Mon mari s'est réveillé. Il a entendu un bruit. Et quand il a été regardé dehors, il a vu que l'eau a cassé un mur. Et le temps de réagir et tout, l'eau était déjà... Quand on a voulu ouvrir la porte, l'eau est rentrée. Et le temps de réagir encore, parce que sous l'eau, on ne comprend pas, l'eau a fait comme monter. Et toutes les meubles et tout étaient en train de flotter. Voilà. On est sur la 4e marche de l'escalier. On a tout perdu, voilà, toutes les meubles, toutes les électroménagers et tout. Et bon, on était une famille où on avait 2 enfants en bas âge, ma fille et mon mari et moi. Dans le quartier, avec des gens, l'eau est montée à 2 mètres. La nuit a été atroce pour eux. D'accord. Ils ont senti qu'ils allaient perdre leur vie. Cette action a pu aider 60 familles à Capesterre et à Sainte-Marie. Un geste qui leur a apporté du réconfort et de l'espoir. Nous disons toutes merci pour l'aide à autres. Soin de toi, confie-toi en moi. Commence à sourire. Un peu de cette eau pourra vous aider à changer la situation. Un peu de cette eau qui est ici va entrer dans votre corps, celle que vous êtes en train de présenter, comme celle que je vais boire ici. Dieu va vous donner force, confiance, foi, décision, détermination.
Dimanche du je ne manquerai de rien. Ce dimanche 23, car le psaume 23 nous dit « Je ne manquerai de rien ». Croyez-vous à cette parole? Allons parler avec Dieu. Seigneur Dieu et Père, ce lundi commence la semaine de travail, commence la semaine d'école, mais beaucoup de personnes n'ont plus de travail, ou n'ont aucune envie d'aller au travail, n'ont plus de force, n'ont plus de courage. Je te demande de le visiter, de le toucher, de racheter, Seigneur, de relever. Ah, mon Père, que chaque personne qui nous écoute, aujourd'hui, lundi, ou peut-être plus de temps est passé, qu'elle n'est plus en train de nous voir en direct maintenant, mais vient toucher sa vie. Que chaque endroit où arrive notre prière en ce moment, arrive ta lumière, arrive ta force, arrive ta présence, arrive ton pouvoir. Ceux qui étaient découragés soient encouragés, ceux qui étaient totalement rabaissés face aux problèmes se relèvent, se fortifient. Hommes, femmes d'affaires, entrepreneurs, artisans, commerçants, celui qui était à la recherche d'emploi, celui qui travaillait pour autrui. Au nom du Seigneur Jésus, soyez tous bénis, étudiants, vous qui étiez en formation, soyez bénis, soyez relevés. Et Dieu vous relève. Et à travers de cette eau, ayez la vie et la sagesse au nom de Jésus. Amen. Même si vous êtes à l'hôpital, que Dieu vous relève. Nous pouvons rester là en train de parler de beaucoup de choses, cher ami. Mais le témoignage vous a prouvé déjà que Dieu existe. Avez-vous besoin d'aide? Ne manquez pas. Ce mardi prochain, le 25, nous aurons aussi la nuit des miracles. Restez avec cette invitation et nous vous attendons ici aujourd'hui, 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h. Mais ce dimanche 23, le dimanche du je ne manquerai de rien au centre d'accueil le plus proche. Soyez bénis et que cette journée marque déjà cette victoire. Avez-vous déjà entendu parler de la vallée de l'ombre de la mort? David a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il a été délivré. Il a été sauvé par Dieu. Et c'est ça que nous sommes ici pour vous parler. À vous que vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, peut-être pas physiquement, mais dans votre famille est toujours divisée. Vous êtes quelqu'un que la vallée de l'ombre de la mort, c'est carrément un problème spirituel. Vous êtes tourmenté par la jalousie, par des cauchemars, par des choses bizarres qui arrivent tout le temps dans votre vie. La vallée de l'ombre de la mort qui est peut-être une maladie que le médecin ne trouve pas la cause, une maladie incurable. Ce mardi, 25 octobre, vous allez recevoir gratuitement cette parole, le psaume 23, la parole que est de Dieu et promesse de Dieu pour sauver à tous ceux qui croient. Vous allez recevoir et participer d'une réunion de foi, la nuit des miracles, ce mardi 25 octobre, ici aux Abîmes, au Sims-Morne-Verguen. Si vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, un problème qui vous tourmente depuis longtemps, un problème financier, professionnel, le chômage, le blocage, peu importe quelle est la vallée de l'ombre de la mort que vous êtes en train de traverser, que vous êtes en train de vivre en ce moment, le même Dieu qui a délivré et sauvé David, il va être aussi avec vous et vous délivrer. Dans l'opportunité, vous allez recevoir, nous allons distribuer gratuitement le psaume 23. Cette promesse, elle va s'accomplir dans votre vie. Mardi 25 octobre, la nuit des miracles à 19h. Êtes-vous en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort?
Avant, ma vie était un cauchemar. Dans ma santé, c'était difficile. J'étais malade, j'étais tout le temps chez le médecin. Dans ma famille, j'étais coupée de ma famille. En fait, je n'avais aucun contact avec ma famille. Je suis tombée dans une profonde dépression. Suite à une déception sentimentale, je suis arrivé dans le vice de l'alcool. J'étais tombé dans une forte dépression. J'avais des problèmes financiers. Et quelques temps après, le médecin m'annonce que j'ai un cancer du sein. Donc là, j'étais complètement effondrée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et Dieu m'a secouru de tous les problèmes que j'étais en train de passer. Quel que soit dans ma famille qui a été restaurée ou que maintenant on a une bonne entente, dans ma vie sentimentale où maintenant je suis mariée, je suis heureuse, ma santé qui est complètement restaurée, je ne suis plus malade et la dépression que j'ai vaincue complètement. Dieu m'a libéré de tout mauvais sentiment, de toute dépression, de tous les vices de débauche, d'alcool que j'avais. Maintenant, je suis un homme bien établi, dans la joie et en la paix. Dieu a restauré ma santé. Maintenant, je suis délivrée, je suis joyeuse, je suis heureuse. Je n'ai plus de problèmes financiers. À l'intérieur de moi, j'ai la paix. Et c'est cette paix qui me permet d'avancer et de lutter. Ce mardi 25 octobre à 19h, participez à une concentration de foi dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou alors à Fort-de-France, au 42 rue Garnier-Pagès en Martinique, ou à Cayenne en Guyane, au 19 zone artisanale Galmo. La nuit des miracles, avec la distribution du psaume 23.